La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour tout le monde, je suis vraiment très contente de vous accueillir pour mon podcast, mon nouveau projet de la broue dans le toupette. Je m'appelle Marie-Michelle Funk, je suis éducatrice en milieu familial. Je suis éducatrice depuis 2011, fait que ça fait comme 13 ans que je suis éducatrice. J'ai mon DEC en éducation à l'enfance, puis je suis allée me chercher après ça un certificat en soutien pédagogique à l'UQAM. J'avais envie de partir ce podcast-là parce que je trouve que il y a beaucoup de tabous en éducation, il y a beaucoup de choses qu'on parle pas, qu'on fait semblant que tout va bien, mais dans les faits, il y a quand même des difficultés, hein. Avoir un parent, c'est un peu accepter d'avoir de la boue dans le toupette parce que c'est pas toujours facile, même si on n'a pas des enfants à défi ou des enfants super faciles, il y a quelque chose au niveau sensoriel qui se passe là, d'être tout le temps avec des enfants, puis d'être la nuit, le jour, tout le temps, on call. Il y a quelque chose de vraiment difficile. Fait que, ça vient un peu de mon sentiment d'isolement, moi, dans mes difficultés, puis dans, moi, je vis avec un enfant à défi, mon grand a 6 ans, il a un TDAH avec tout ce que ça implique, puis j'ai un deuxième de 2 ans. Fait que ça vient un peu de là, tu sais, de ce désir d'aider. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément, d'aider les gens autour de moi, d'aider les parents, ça fait partie de ma personnalité. Fait que ça vient de là. La façon que ça va se passer, c'est que je vais commencer par répondre à une question d'un parent ou d'une éducatrice ou de quelqu'un autour de moi. Fait que, je vous invite, si vous avez envie m'envoyer, vos questions. Le petit courriel, ça va être DLA, brou dans le toupette, brou dans le toupette @gmail.com. Vous allez pouvoir m'envoyer vos questions, mais j'ai quand même une pas pire banque de gens qui m'ont déjà interpellée, par le passé. Fait qu'on va regarder une question ensemble, là, puis je vais déballer mon sac de tout ce que j'ai à dire là-dessus. L'éducation, c'est vraiment ma passion. Je lis tout ce qui se fait. Je lis des livres, je lis des articles, je suis des gens sur les réseaux sociaux. Fait que, souvent, sur n'importe quel sujet donné, j'en ai pas mal à dire là-dessus. Fait que, premier volet, ça sera ça. Je vais vous déballer mon sac un peu sur différents sujets. Puis ensuite, je vais vous présenter une perle du milieu familial. Parce que pour moi, le milieu familial, c'est un des plus beaux, milieux de garde, là, qui existent. Je trouve qu'il y a vraiment de la magie qui se passe en milieu familial. Puis, c'est pas tout le monde qui est conscient de ça. Il y a un petit peu de il y a un peu de cette conception-là que le milieu familial est un milieu en attendant une place au CPE ou bien, en attendant là, que l'enfant soit plus vieux, tu sais. C'est une place parfaite pour les petits, mais quand on est grand, c'est mieux d'aller en CPE, tu sais. Fait que, je dis pas que je déteste les CPE, pas du tout, là. Je veux juste dire que chaque milieu répond à des besoins différents, puis peuvent être autant, stimulants puis autant le fun pour les enfants. Fait que j'ai envie de vous présenter des perles. Il y en a qui sont de mes amis personnels, puis il y en a que je vais apprendre à découvrir avec vous aussi, mais il y a vraiment des bonnes éducatrices en milieu familial, puis je veux vous les présenter. Ce sera le deuxième volet là, du podcast à chaque semaine. Je vais y aller pour ma question d'un parent pour aujourd'hui. Fait que la question, ma fille de 10 mois vient juste de commencer la garderie, c'est vraiment l'enfer. Elle pleure toute la journée, elle veut pas que je parte le matin. J'essaie de rester le plus que je peux, mais ça finit jamais. L'éducatrice dit que si ça s'améliore pas, elle pourra pas la garder. C'est-tu normal? Fait que c'est une question qui nous vient de José qui vit un moment difficile avec son enfant, hein, on va se le dire. C'est pas facile. Les, les transitions de la vie, là, l'intégration à la garderie, le retour au travail après un congé maternité, c'est pas des moments faciles, autant pour l'enfant que pour le parent. Tu sais, c'est vraiment une grosse étape. Puis j'envoie plein d'amour à José puis à tous les parents qui vivent ça parce que je pense qu'il faut être doux envers soi-même puis il faut s'accueillir là-dedans parce que ça peut être vraiment un moment, challengeant, qui vient nous chercher puis qui nous remet tout en question. Tu sais, on veut tellement le mieux pour notre enfant que c'est vraiment normal de se poser des questions. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'intégration en milieu de garde devrait être progressive. Si l'enfant pleure toute la journée, c'est nécessairement qu'elle reste toute la journée. Est-ce que ça se peut qu'elle était pas prête? Est-ce que ça se peut qu'on n'a pas été doucement?
Je pense que les enfants ont le droit qu'on respecte leur rythme à ce niveau-là. Ça veut pas dire que ça va s'étirer sur 3 mois, là, tu sais, à un moment donné, mais au moins de commencer doucement par des demi-heures, 1 heure, je pense que c'est aidant. Si on est allé trop vite, ça peut avoir des grandes répercussions. Je pense pas qu'on peut aller trop lentement, je pense qu'on peut aller trop vite, par exemple. Fait que c'est ça, l'éducatrice, devrait mettre en place une entrée progressive. Si c'est pas le cas, ben, le parent peut l'amener, là. Je pense qu'on va réduire le nombre d'heures. Je pense qu'on va faire juste des avant-midi. Je pense que ça se dit bien, là. Fait que l'enfant qu'on est informé qu'elle pleure toute la journée, ben, on va réduire les heures. Première chose à faire, on va réduire les heures. Ensuite, moi, quand je fais une intégration, je considère que le premier mois, c'est tout est normal. Tout est normal. C'est normal de pleurer beaucoup, c'est normal d'avoir de la peine, c'est normal de pas vouloir que l'éducatrice nous console. C'est normal qu'il y ait plein de chamboulements au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil. Tu sais, un enfant qui sent qu'il perd le contrôle de sa vie va souvent, aller chercher du contrôle sur ce qu'il est capable de contrôler, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation. Des fois, on voit aussi les besoins, les selles, les pipis, là, tu sais, un enfant qui va devenir constipé ou, tu sais, qui va plus vouloir aller à la toilette alors qu'il était propre. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on voit souvent, ils vont retourner chercher du contrôle sur leur vie. Hem, avant, avant 1 mois, moi, je m'inquiète pas. Un enfant, a au moins 1 mois avant de se sentir à l'aise à la garderie. Souvent, ce qu'on va voir, c'est la lune de miel. Donc, en arrivant, oh, il y a des nouveaux jeux, des nouveaux amis, une nouvelle éducatrice, wouhou! Et là, ça va super bien. Et là, 4e, 5e, 6e jour, ben là, voyons pourquoi je viens tout le temps ici, là? Moi, j'étais bien à la maison, là. Fait que là, ça descend, puis là, c'est là que les pleurs arrivent plus. Hem Ça arrive que ça prend pas 1 mois, là, mais si, mettons, vous savez que vous recommencez à travailler en septembre, on va commencer l'intégration au mois d'août pour avoir ce temps-là, là, que l'enfant s'adapte, puis d'être disponible. Parce que moi, un enfant qui pleure, qui pleure, qui pleure, mais je vais appeler maman pour qu'elle revienne le chercher, tu sais, on je vais essayer, bien sûr, là, ça sera pas après 2 minutes dès qu'il pleure, je t'appelle, là. Mais, si j'essaye, je vois que l'enfant il répond pas vraiment à mon affection, à mes moments doux, surtout au début, ben oui, je vais appeler maman après un 45 minutes, là. Je veux pas que l'enfant associe ma maison à, la torture, là. Tu sais, je veux qu'il associe ma maison à du positif, à de l'amour, à des jeux. Je veux qu'on le fasse à son rythme puis qu'il se sente respecté là-dedans. Fait que, ça, c'est des petites choses à mettre. Après ça, moi, la façon que ça fonctionne, je vais l'expliquer, moi, ma formule ou ma recette, là, qui est très brève, parce qu'après ça, on demande à l'enfant, puis on lit ses signaux de comment il se sent, puis comment il est prêt à ce que ça progresse. Fait que moi, je vais toujours insister pour la première journée, 30 minutes avec maman, surtout si c'est un jeune poupon, là. Tu sais, si j'intègre un 3 ans, ça va être différent, puis souvent, je vais demander aux parents comme: «Comment toi tu le sens, là? Est-ce que tu sais que tu es un enfant anxieux ou est-ce que c'est un enfant easy going que ça va» tu sais, on peut commencer par une avant-midi complète, là, quand l'enfant est plus vieux. Quand le bébé est très jeune, ben, on va y aller doucement. Donc première journée, ce sera 30 minutes avec maman dans le milieu de garde. Ça arrive que c'est plus, là, l'important, c'est pas le nombre de minutes. Puis dès la 2e journée, j'aime bien que l'enfant passe du temps tout seul. Donc, on peut commencer par 30 minutes tout seul. Juste pour que l'enfant comprenne, OK, c'est pas un endroit où je vais faire des activités avec maman, c'est dans un endroit où je vais tout seul. Puis après ça, ben, j'augmente quand ça va bien. C'est-à-dire, si cette demi-heure-là va très bien, presque pas de pleurs, l'enfant s'active dans le jeu, interagit avec les autres, interagit avec moi, on va aller à 1 heure. Puis, si cette heure-là va bien le lendemain, on va aller à 1h30. On va intégrer un petit moment de routine. Donc, je vais le prendre pour la collation. Après ça, on va intégrer peut-être le dodo du matin. Fait qu'on va y aller vraiment par étapes quand l'enfant montre qu'il est prêt. Fait qu'il faut qu'aujourd'hui, ça soit bien allé pour que demain, on aille à plus. Si aujourd'hui, ça a été difficile, ben demain, on reste à la même chose. On peut même diminuer, là, dans les cas où c'est vraiment très difficile. Souvent, je stall. Fait que je vais rester, mettons, à OK, nous autres, on est à 2 heures. La 2 heures va pas super bien encore. On va attendre, on va rester à 2 heures jusqu'à temps que l'enfant montre qu'il est prêt à aller à plus. Fait que ça, c'est ma formule. Ça veut pas dire que c'est la seule façon de faire, ni que c'est la seule bonne façon de faire. Il y a plein de divergences d'opinion, puis,
vous allez l'entendre aussi avec, l'entrevue que j'ai faite avec Zoé. Elle a quelque chose d'un peu différent là qu'elle met en place dans son milieu. Il y a des éducatrices qui pensent que c'est mieux d'aller plus vite, plus fort. Des éducatrices qui aiment ça prendre ça très doux. Et il y a plusieurs formules, là, tu sais, l'important, c'est de demander à votre éducatrice qu'est-ce qu'elle a en tête, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire, puis avec quoi elle se sent à l'aise. Hem, Quelque chose d'autre qui est important, c'est de ne pas s'éterniser le matin quand on va, porter notre enfant à la garderie pour les premières fois. Donc, c'est correct de rentrer, c'est correct de prendre du temps de jeu, mais une fois qu'on dit qu'on quitte, on change plus d'idée. C'est vraiment difficile. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Fait que, mettons, je joue, puis là, je dis: «Bon, là, mon amour, ça va être le temps que je parte». Là, je change pas d'idée parce que là, ça fait une espèce de dynamique de quand tu pleures, maman reste, qui est un peu problématique. Fait qu'une fois que j'annonce que c'est le moment que je parte, puis ça peut être dès le début, là, si vous êtes pas à l'aise de rentrer jouer, si l'éducatrice est pas à l'aise, il y a pas de problème, mais une fois que je dis que je quitte, OK, là, ça va être le moment que je pars, je je fais mon petit rituel avec mon enfant. Fait que peut-être un bisou à gauche, bisou à droite, bisou à gauche, ou peut-être, un câlin fort fort, un, 2, 3, et après je le mets dans les bras de l'éducatrice, par terre s'il veut, mais si c'est difficile, il voudra pas, c'est vraiment correct. Puis le message que je veux envoyer comme parent quand mon enfant trouve ça difficile, c'est, hem: «Tu es en sécurité avec Mère Michel», et là, le nom de votre éducatrice. Fait que souvent, les mots que je vais conseiller, que je trouve qui fonctionnent bien, c'est: «Marie-Michel est là pour toi. Marie-Michel va prendre bien soin de toi. On se voit tantôt». Donc le message que j'envoie par mon verbal, c'est: «J'ai confiance en cette personne-là qui va prendre soin de toi et je quitte tout de suite. J'essaie de pas me laisser envahir par les émotions. J'essaie de rester calme. Je me sauve pas en courant. Je vais pas partir à l'improviste non plus. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. On veut vraiment qu'on vive le moment. C'est vrai que c'est un moment difficile, mais Marie-Michel est là pour t'accueillir là-dedans». Fait que mon petit rituel, bisous, 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 je t'aime, je reviens tantôt. Je le mets dans les bras de l'éducatrice, même s'il kick, même s'il pleure. Je t'aime, je reviens tantôt, et je pars calmement, ferme la porte. Ça, c'est quelque chose que quand on répète à tous les jours avec les mêmes mots, les mêmes gestes, ça peut être vraiment aidant pour les enfants de savoir à quoi s'attendre, d'avoir pas d'incertitude. Hem, c'est des choses qu'on peut mettre en place qui font vraiment une bonne différence pour le départ. Si, l'enfant pleure, je reste plus. OK, un autre 5 minutes. OK, mais là, tu fais pas la crise, là. Là, ça devient un peu, une dynamique un peu plus de contrôle, puis ça enlève le focus de la vraie difficulté, puis ça la met le focus sur d'autres aspects de genre contrôler l'adulte, ou tu sais, c'est un petit peu moins souhaitable. Là, je parle pour un enfant qui serait plus conscient, là, à 2 ans, là. C'est sûr qu'à 7-8 mois, il y a pas de cette espèce de manipulation-là. Hem, je vais juste regarder mes notes. Ouais, c'est ça. Comme parent aussi, ce que vous pouvez mettre en place quand l'intégration est difficile, là, je parle plus d'un 18 mois, mettons, là, parce que des 7-8 mois en garderie, c'est quand même rare. Normalement, les enfants viennent plus vers 1 an. Mais mettons un grand, là, pour qui ça serait plus difficile, un 2 ans, caractère anxieux, trouve ça dur. C'est de faire une histoire d'intégration, un livre. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des petites photos de moments de la journée. Je vais les mettre sur du papier construction, je vais écrire mes mots, puis je vais relier ça, plastifier, relier avec du tape, d'emballage, là, du tape, transparent. Fait que, mettons, l'histoire va aller comme, le matin, Jaco se réveille et déjeune avec maman. Ensuite, ils prennent la voiture pour aller à la garderie, rejoindre Marie-Michel. Quand ils arrivent à la garderie, Marie-Michel est très contente de les voir et fait un beau sourire. Maman reste 2 minutes et ensuite, elle s'en va. Jaco est en sécurité à la garderie. Puis là, je vais prendre des photos de ces moments-là dans la journée pour faire un livre d'histoire qui va raconter ce moment-là. Plus on va mettre des mots, plus on va en parler, plus ça va être facile pour l'enfant d'apprivoiser ce moment difficile-là de la journée. Un petit truc que j'ai déjà, eu beaucoup de succès avec, fait que je vous le conseille. On peut faire ça pour plein d'autres affaires aussi, hein, un nouveau bébé à la maison, des grandes transitions, le chien qui décède, ou tu sais, ce genre de grandes transitions de la vie. Le petit livre personnalisé à l'enfant avec des photos, c'est une belle stratégie qui aide souvent. Hem, c'est ça, je pense que j'ai tout dit, qu'est-ce que j'avais à dire à ce sujet-là.
les intégrations, c'est un moment tough. C'est correct de trouver ça tough. Laissez de la place pour ces émotions-là. Parlez-en à votre enfant. On peut mettre des petits picots sur le calendrier ou on peut semer des petites graines, prenez une photo de votre éducatrice puis affichez-la sur le frigo. Puis là, à chaque fois qu'on la voit, on dit: «Bonjour Marie-Michel», puis là, tu pointes dessus, ça c'est Marie-Michel. Fait que juste de voir le visage, ça peut aider. Ce qu'on peut faire aussi, c'est inviter l'éducatrice à la maison, venir juste passer une petite demi-heure, juste voir l'environnement, que l'enfant voit l'éducatrice dans son environnement familier, ça peut être vraiment aidant. Mettons en cas que ça commence à être difficile, mettons après ce mois-là là, qui est vraiment crucial, là, après le mois, c'est encore difficile, on va essayer de mettre des petites choses en place pour améliorer. On peut passer du temps avec notre enfant à la garderie. C'est sûr, il faut en parler à l'éducatrice. Là, c'est pas toutes les éducatrices qui vont être d'accord, mais tant qu'à briser le contrat parce que c'est trop difficile, ben on peut essayer cette stratégie-là. Fait qu'on invite maman à passer toute l'avant-midi, tous les moments de routine. On joue dehors avec maman, on mange la collation avec maman. Alors l'enfant, après ça, va avoir en tête les repères pour bien se comporter. Là, on fait pas ça d'emblée, là. C'est pas tous les enfants, d'emblée qui ont besoin que maman passe toute l'avant-midi avec eux à la garderie. Je parle dans un cas où c'est difficile après 1 mois, où est-ce que l'intégration se passe pas, puis là, on en vient comme au bout de nos ressources, là, à essayer puis, à mettre des choses en place, puis l'enfant veut rien savoir, puis il pleure encore toute la journée. Mais là, on peut mettre en place cette petite stratégie-là qui peut être aidante, là. Une fois que l'enfant va avoir vu maman dans tous ses repères, va se sentir en sécurité de manger, dormir, jouer dans l'environnement. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Je vous envoie vers l'entrevue que j'ai faite avec Zoé L. Sirois, qui a le blog 5 minutes pour jouer, la page Facebook qui est quand même assez populaire chez les éducatrices et les parents. Je vous invite à aller suivre qu'est-ce qu'elle fait. Là, c'est vraiment super intéressant. C'est une fille que j'adore, qui est vraiment très pertinente, puis que elle écrit vraiment bien. C'est comme une poésie là, de lire ses posts. Fait qu'on a eu une belle discussion parlant un peu de son expérience, mais aussi des intégrations en milieu de garde. Fait que bonne écoute. Allô Zoé, je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. C'est vraiment un grand honneur, là. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi, puis la page Facebook, puis la communauté que tu as bâtie. Dans le fond, nous autres, on est amis, hein. On se parle souvent là, sur les réseaux sociaux, puis depuis plusieurs années, en fait. Là, ça a commencé comment ta page, puis ton blog? Ça fait combien de temps que tu as parti ça? Ça fait vraiment longtemps, puis c'est drôle parce que au début, c'était complètement le contraire de ce que c'est maintenant. Quand j'ai commencé, c'était vraiment axé sur les activités. Tu sais, on revient en arrière, quand j'ai eu mes premiers enfants, qui sont rendus à 12 et 14 ans, mais la mode, c'est les activités. En fait, les activités intenses, c'était pas nécessairement la mode, mais ça commençait à être comme, tu sais, les parents spécialement cool, là, ceux qui prenaient le temps d'apprendre l'alphabet à l'enfant de 2 ans, là. Ça se distinguait. Oui, c'était très scolarisant, puis moi, ça me parlait dans le temps, tu sais, j'étais une jeune mère, puis je voulais comme tellement montrer que j'étais capable de faire plein de choses, qu'on dirait que ça m'attirait, cette idée-là. Alors, au tout début, je pense que c'est 2014, la page a été créée, puis au début, c'était vraiment des activités, comme 10 façons d'introduire les lettres de leur nom, genre, puis tout ça. C'était vraiment ça, oui. Puis là, ça a évolué parce que moi, j'ai évolué comme mère, ça a comme suivi mon évolution. Je te dirais que la période où ça a le plus évolué, c'est à peu près 5-6 ans, juste avant que Laurent naisse. J'avais beaucoup de temps, puis j'ai beaucoup plus fait d'articles, de collaboration et tout ça. Mais ça a commencé comme ça, un désir de partager que j'ai toujours eu, parce que j'avais d'autres blogs avant aussi. Ah oui, ben, t'as essayé plusieurs domaines ou toujours en éducation? Mon premier blog, c'est sur ma grossesse. Dans le temps, c'était sur Skyrock. Puis il y a encore des gens qui me suivent depuis Skyrock. Puis dans le temps de Skyrock, il y avait, tu sais, la page d'accueil, il y avait comme les blogs en vedette. Puis une fois, j'ai été sur la page d'accueil. Alors... grande fierté. Oui, de Skyrock. C'est ça. À 18 ans, c'était vraiment cool d'être sur Skyrock, page de gloire.
Fait que t'as eu enfant ta grande grande à fille. 18 ans. Oui, j'ai ma Ah grande à ouais. 18 ans. Fait que est-ce que tout de suite t'as commencé à t'intéresser au monde de l'éducation des éducatrices puis tout ça? Oui, je sais que je l'ai un peu toujours fait. Même quand j'étais enfant, je me souviens que j'allais dans des lieux publics, puis il y avait des enfants, puis j'avais le goût de leur lire des histoires, puis de leur parler. Tu sais, ça a toujours été en moi. Puis j'étais une petite Mhm. gardienne, comme tout le monde, vraiment intense. Tu sais, moi, j'essaie quasiment de faire des plans d'intervention pour aider les parents, puis résoudre des problèmes. Oh, Moi, je j'étais, vais jouer. est-ce que t'es surprise? Moi, je Non. googlais chez nous, puis j'étais comme, bon, développement de l'enfant, tel âge, voilà. Ah ouais. Fait que dans le fond, t'as-tu ouvert ton milieu de garde avec ta première? Non, j'ai ouvert un peu plus tard, parce que j'avais pas de Ah oui. maison. Au début, j'étais en appartement. Ah, je comprends, t'étais tellement jeune. Ouais. Fait que là, dans le fond, t'as commencé ton milieu de garde plus tard. Est-ce que là, t'es allé chercher de la formation ou t'es juste une personne super instinctive? Un peu des deux, je te dirais que quand ma plus grande était bébé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cégep à distance. Là, je sais pas si tu connais ça. Tu peux suivre Ouais. le cours d'éducation à l'enfance à distance. J'ai OK. quand même fait plusieurs de ces formations-là de chez nous, finalement, le soir, la nuit. Et t'as complété ton deck, dans le fond. Je l'ai pas fini, dans le fond. Moi, j'ai suivi comme OK. tous les cours de base. Puis là, rendu au stage, j'étais rendue à 3 enfants, puis je pouvais comme pas faire de stage Comprends. réaliste. Ah ouais. Je suis Fait comme un que, hybride. oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est intéressant parce que c'est pas nécessairement la formation qui fait l'éducatrice, tu sais. Effectivement, c'est un plus, mais c'est absolument pas nécessaire. Puis, tu sais, je pense que, ben, la formation d'éducation à l'enfance évolue tellement que même moi, depuis ma formation, là, j'ai déjà, tu sais, j'ai pris une branche, là, puis c'est en formation continue, puis tout mon intérêt personnel de lire des livres, puis de suivre des gens sur les réseaux sociaux, puis d'apprendre, puis effectivement être maman, là, ça m'a beaucoup, beaucoup transformée, Oui. là. Je pense qu'il y a Ah oui, tellement c'est que, de ressources maintenant que c'est pas nécessaire, même ceux qui ont pas de cours, s'ils veulent vraiment, je pense que si tu veux vraiment, les ressources sont là. Il y a beaucoup de livres que tu peux lire, tu peux aller plus loin. Si le chemin deck marche pas pour toi présentement, là, tu peux quand ah, même t'éduquer. oui, bien sûr. Puis tu sais, je pense que l'ouverture puis la personnalité de la personne fait beaucoup plus une différence que sa formation parce que tu peux être une très mauvaise éducatrice formée et tu peux être une très bonne éducatrice non formée. Tu sais, il y en a de toutes les couleurs. Là, c'est vraiment, c'est la beauté du milieu familial aussi. Tu sais, c'est que chaque personne a sa couleur puis son chemin en particulier. Oui, je Ah suis oui, d'accord avec toi. fait que là, t'as ouvert ton milieu de garde avec comme ton troisième enfant. T'en avais 3. Ouais. Puis là, t'as commencé en milieu familial. T'es-tu allé un peu en installation ou t'as toujours été en milieu Jamais. familial? Toujours un milieu familial. Ah ouais, hein. Puis Moi, là, à ce j'aimais moment-là, ça. t'étais quand même jeune, hein? T'avais sûrement même pas 25 ans. Bonne question. J'avais quel âge? Attends un petit peu. Charlotte est rendue à 9 ans. Là, je viens d'avoir 33. Fait que je devais avoir 24, 25, à peu près. C'est fou, la grandeur d'âme que ça prend, tu sais. Ça me fait penser à ma sage-femme. Je pense que ma sage-femme, quand j'ai accouché là de Rémi, Ouais. v'là 2 ans, elle avait comme 24 ans. C'est fou, tu sais. En tout cas, moi, je pense pas que j'étais là à 22, 24 ans d'être soit éducatrice ou soit, tu sais, éducatrice en milieu familial ou Oui. sage-femme, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de quand même impressionnant pour moi. Je trouve que c'est comme le concept un peu de la vieille âme, là, tu sais. C'est comme, Ouais. clairement, toi, t'étais sur la planète pour t'occuper des enfants, tu sais, peu importe ton âge, là. Comme ma sage-femme qui était exceptionnelle, même si elle avait juste 24 ans, tu sais. Oui, je C'était comprends. sa destinée, tu sais. Mhm. Mm. Puis c'est ça, fait que là t'as ouvert ton milieu de garde, puis là à ce moment-là t'avais ta maison, puis tu pouvais commencer à expérimenter. Ta philosophie a quand même beaucoup changé. Est-ce que quand t'as commencé ton milieu de garde, t'étais déjà super dans la bienveillance, puis dans toutes ces belles interventions-là qu'on te connaît aujourd'hui? Je pense que oui. La bienveillance, oui, là, absolument. Je pense que j'ai découvert, tu sais, comment mon deuxième, troisième enfant, ou ma deuxième, en tout cas. Fait que j'étais déjà dans la bienveillance, puis j'étais déjà un peu alternative. Je pense que mon Mhm. horaire ressemblait plus à un horaire typique de garderie, là, tu sais, avec le temps dehors, puis là, le bricolage, puis tout ça au début. Mais très vite, je suis allée vers quelque chose un peu plus libéré, plus axé sur la cuisine et
Finalement, juste être un humain avec d'autres humains autour de soi en train de grandir, puis les accueillir, là. Ouais, exactement. Puis ton environnement, t'étais-tu un peu plus traditionnel? Tu sais, en ce moment, je sais que t'aimes les couleurs neutres, puis le bois, puis tu sais, ça me ressemble beaucoup, là, un Oui. environnement très éclairé. Est-ce que ça a beaucoup changé au fil des années? Pas tant ça, c'était déjà pas mal, je te dirais, au début aussi, là. J'ai eu une Le phase concept de la plastique, vraie mais c'était maison, là. avant. Oui, c'est ça. Parce que ça, j'ai eu une phase plastique, mais ça, c'est quand mes filles à moi étaient jeunes. Je pense qu'une fois, ma plus vieille avait 2 ans, puis j'ai comme découvert tout le contraire, tu sais, les jouets, le contraire du VTech puis tout ça. Puis je me souviens que j'ai tout rassemblé dans un tas, je l'ai mis à donner sur Kijiji. Moi, je suis un peu intense dans la vie, je suis en ligne. Ah ouais, J'ai hein? tout mis à donner sur Kijiji. C'est une personne qui voulait ouvrir une garderie qui l'a pris, c'est ça qui est drôle. Ah Puis, oui, mais c'est oui, ça, on a vraiment chacun nos couleurs. Puis tu sais, nous deux, je pense que il y a quelque chose qui est très attirant pour nous avec le matériel plus alternatif, là, le bois, le métal, toutes les oui, différentes textures. Mais il y a des gens qui aiment encore beaucoup le plastique, il y a plein d'avantages, puis c'est vraiment oui. correct aussi. Mais tu sais, nous autres, on a un petit peu un dada des jouets quand même, hein. On est un petit peu obsédés de la qualité du matériel, puis des matériaux, puis de toute la beauté des jouets pour enfants. Je pense qu'à notre niveau, c'est rendu un passe-temps, genre apprécier des jouets, les voir, les choisir. C'est correct que tout le monde n'ait pas le même passe-temps. Mais Oui, moi, exactement. choisir C'est ça. des jouets, je suis comme, oh wow, c'est un petit plaisir qu'on se fait. Ah oui, oui, vraiment. Écoute, le sujet de l'épisode aujourd'hui, c'est les intégrations. J'en ai parlé un petit peu en intro, là, euh, en répondant à la question du parent que j'ai eu. Je voulais savoir comment ça se passe, les intégrations chez toi. T'as-tu une recette, une formule? T'as-tu tu sais, un processus que tu passes tout le temps à chaque enfant que t'accueilles dans ton milieu familial? Un peu tant que ça, moi, je suis vraiment dans le personnalisé. Je vais accueillir l'enfant en son entièreté. Je te dirais que ma façon de faire, moi, j'ai tendance à préférer, je sais que c'est un peu contraire à la norme, les intégrations plus rapides. Moi, je trouve que ça va mieux quand ça va plus vite. Tu sais, certains vont étirer ça sur un mois, puis une demi-journée, une demi-journée. Pas moi. Moi, c'est à peu près une semaine d'habitude. C'est pas mal ce qu'on fait. Après une semaine, il prend ce que j'appelle un horaire allégé, comme de 8 à 4, pas plus. Parce que... Oups, je m'excuse. De 4 à 5, c'est difficile là, pour un nouveau bébé. On dirait que c'est comme les heures que je sais que ça va mal aller, que ça va être difficile puis pas agréable pour lui. Alors moi, je suis vraiment dans l'intégration plus rapide. Parce que plus que le bébé est avec moi, si je dis bébé, ça va être un plus grand, longtemps, plus qu'on a de temps pour travailler sur notre relation, finalement. Fait que je trouve que ça va mieux dans ces cas-là. C'est ma façon à moi de voir ça. Ah oui, c'est intéressant, on est toutes différentes. Tu sais, moi, je suis vraiment dans le slow pace, là, d'aller Oui, vraiment doucement, mais il y a pas juste une façon de faire les choses. Tu sais, l'important, c'est vraiment la façon qu'on aborde les difficultés de l'enfant après. Tu sais, est-ce qu'on l'accueille dans ses difficultés? Est-ce qu'on est là pour lui? Est-ce qu'on est présente? Je pense que c'est ça qui fait la plus grosse différence, là. oui, absolument. Puis tu Ça sais, t'est déjà arrivé Ah oui, vas-y, excuse. même en ayant une préférence pour le rapide, parce que je trouve que des fois, quand ça dure trop longtemps, l'enfant n'a pas le temps de s'habituer à être chez toi, parce que le parent arrive, puis là, ça, même en étant dans le rapide, pour chaque enfant, c'est personnalisé. Tu sais, au contraire, j'ai déjà eu un bébé qu'on a étiré finalement les demi-journées pendant des mois parce que ça marchait pas pour lui. Fait que je pense que c'est important d'être à l'écoute de chaque enfant aussi, toujours, là. Oui, bien sûr. Puis je pense que c'est ça, quand on a une formule un peu one size fits all, on se retrouve à plus tant écouter l'enfant puis être juste comme obsédé par la recette. Tu Oui, sais, je trouve ça beau, tu sais, que tu dis que tu l'adaptes puis que tu t'écoutes l'enfant, qu'est-ce qu'il veut puis qu'est-ce qui fonctionne pour lui dans le fond. Ça t'es-tu arrivé? Tu parles d'une intégration plus difficile, ça t'es déjà arrivé que ça marche juste pas? moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, je pense que ça peut arriver, par contre, que la vibe de l'enfant et du milieu, on pensait que ça marcherait puis ça marche pas. Mais je pense que c'est plus rare que certaines personnes pensent. Je pense que des fois, on va avoir peur que ça marche pas alors que c'est juste la courbe normale pour cet enfant-là d'adaptation, puis qu'on va trop vite parce que j'ai déjà eu des enfants qui arrivaient chez moi après avoir été sortis d'un milieu parce que ça marchait pas, sous prétexte que l'intégration marchait pas, puis je peux comprendre. Tu sais, je pense toujours que si l'éducatrice se sent pas bien, mais il faut qu'elle fasse un move, puis c'est correct qu'elle fasse ça. Mais moi, voyons,
Faut que je change mon fil de place. Excuse. Bon. Alors, mais moi, je pense que ça devrait être rare que ça marche pas. Ça devrait être une exception. Sinon, il faut peut-être se poser des questions justement sur notre processus d'intégration. Je sais pas pour toi, là. Oui, moi, c'est déjà arrivé que ça fonctionne pas, mais Ouais. c'était comme un contexte particulier. Dans le fond, j'intégrais cet enfant-là à temps partiel, fait que c'était comme une fois par semaine. Oui. Fait que là, ça faisait comme 2-3 mois qu'il était chez nous, puis il passait encore tout son temps dans la tristesse. Il y avait pas de moment de jeu. Tu sais, là, il pleurait pas à chaudes larmes toute la journée, mais il se retrouvait toujours soit inactif, passif, à regarder qu'est-ce qui se passait. Fait que c'est ça. Après, je pense que ça a pris 4 mois avant que je décide que je considère qu'il est pas bien chez nous, puis ça m'a complètement brisé le cœur, là, tu sais. Mais bon, c'est arrivé, mais c'est pas arrivé souvent, là, tu sais. J'ai fait combien d'intégrations depuis que je suis ouverte, là, vraiment plusieurs. Mais une fois par semaine, c'est pas évident, là, je veux dire. Exactement. Je pense qu'une fois par semaine, c'est très, très, très difficile. Il faut un style particulier d'enfant pour qu'ils réussissent à avoir une routine là-dedans, casser aussi peu, je pense. On apprend de nos erreurs, hein, tu sais, c'était une situation où moi, la seule chose que j'avais disponible, c'était du remplacement, là, tu sais, comme quand j'ai une absence, il peut venir un remplacement. Fait que là, ça, c'était difficile, puis on l'a essayé, puis effectivement, je suis pas sûre que c'est à reproduire, tu sais, je pense que ça prend un tempérament quand même easy going. Mm-hmm. Puis c'était un enfant qui vivait un peu plus d'anxiété, anxiété de séparation, hypersensibilité, fait que je pense que c'est tous des facteurs qui ont contribué à ça, mais règle générale, là, tu sais, les enfants, souvent on va voir une lune de miel, tu sais, là, les premiers jours ça va super bien, après ça, le 3-4e jour, hey, je viens souvent ici, là, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, ça commence à chuter, absolument. Plus de pleurs, puis après ça, ben, pour moi, l'important, c'est qu'on soit capable de le consoler, l'enfant, tu sais, parce que vivre de la tristesse, vivre de la peine, de la déception, que maman soit partie, ben, ça fait partie des émotions normales de la vie. Après ça, est-ce qu'il accepte de venir vers nous pour se consoler? Est-ce qu'il accepte qu'on l'accueille là-dedans puis qu'on le console, doudou, toutou, etc., là? Mais je pense qu'il y a plus là la nuance de pas nécessairement pas vivre de chagrin, mais au moins accepter que la personne qui est là peut prendre soin de moi, puis elle est là pour moi, tu sais. Je pense que quand je communique aux parents dans l'intégration, c'est souvent des choses que je dis, tu sais, il y a eu de la peine, mais j'étais tellement fière parce qu'il est venu vers moi puis a accepté les câlins, tu sais, c'est déjà un bon pas, là. Ah oui, je suis d'accord. Moi, c'est le genre de choses que je vais dire. J'ai essayé d'être très positive quand j'ai aux parents dans l'intégration parce que je trouve que c'est aussi l'intégration du parent. Puis je trouve que parfois, certaines éducatrices, peut-être par manque d'expérience, vont trop comme nommer aux parents, c'est tellement difficile. Mais le problème, selon moi, avec ça, c'est que le parent arrive chez lui, il se sent stressé le soir avec son enfant parce que là, faut qu'il ait travaillé, mais l'intégration marche pas. Alors l'enfant va avoir encore plus de réponses de stress. Je trouve que des fois, ça peut être une roue comme ça. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important de rester un peu positif, de voir, comme tu l'as dit toi-même, oui, l'enfant a pleuré, mais il accepte que je le prenne dans mes bras. Alors, moi, je trouve que le lien progresse, alors ça va bien. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que quand on accueille la famille au complet, on a une vision un petit peu plus respectueuse. Tu sais, quand on choisit, moi, j'accueille juste l'enfant, ben, je pense qu'on manque un petit bout de, tu sais, du parent. Il y en a des parents anxieux, puis moi, je suis une personne anxieuse, je comprends à 100% là, les parents anxieux. Tu sais, la grande raison pourquoi j'ai ouvert mon service de garde à la base, c'était pour pas envoyer mon enfant dans un autre service de garde, tu sais, parce que c'était tellement anxiogène pour moi de me séparer de mon bébé. Puis je suis éducatrice, là, j'ai vécu la pouponnière au CPE, j'ai vécu tout ça, j'ai vécu les intégrations des autres, puis ça me déchirait complètement. Tu sais, les intégrations, c'est une transition de la vie, autant pour le parent que pour l'enfant. Fait que, tu sais, moi, dans ma routine, il y a un moment où le parent vient passer du temps à la garderie avant. Au moins, on a notre première visite. Après ça, on a la signature des documents où est-ce qu'on passe du temps ensemble avec l'enfant aussi. Puis la première visite, moi, j'aime bien que le parent reste. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, puis il y a vraiment pas de trouble. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que quand le parent se sent en confiance, ben ça a une bonne répercussion sur l'enfant, puis sur les messages que le parent envoie, tu sais, inconsciemment, puis dans son non-verbal, de genre, j'ai confiance en Marie-Michel, j'ai confiance en son environnement, je me sens bien chez elle. Ça, c'est tous des petits cues que l'enfant, il va percevoir, que j'ai l'impression que quand on se concentre juste sur l'enfant, ben on perd un peu l'intégration de maman et papa
peut aussi, c'est un moment difficile pour eux aussi, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi aussi, j'accepte beaucoup que les parents restent chez moi. Je sais qu'il y a des éducatrices qui aiment pas se sentir comme envahis, entre guillemets. Mais moi, surtout quand un bébé, je trouve ça normal, comme tu dis, qu'ils arrivent plus tôt le soir, puis qu'ils passent 15 minutes, qu'ils l'allaitent ou qu'ils donnent son biberon chez moi avant de partir. Ce qui aide le bébé à voir que, hey, ici, c'est sécuritaire pour voir si on se sent bien. Je pense comme toi que c'est Oui, vraiment important que toute la famille se sente bien au milieu de garde. C'est pas juste, t'ouvres la porte, puis tu l'enfant, tu ressors. Ben, tu sais, effectivement. c'est la Ouais, il deuxième y a quelque maison de chose de l'enfant. relationnel. On a tellement une job relationnelle que je pense que c'est important de bien asseoir les bases relationnelles dans l'intégration. Puis tout passe par la relation. Tu sais, ça, c'est un grand motto de toute ma vie d'éducatrice, là. Tout passe par la relation. Autant les interventions en comportement difficile que l'intégration, que la prise de risque, tout ça, ça passe tout par la relation. Fait que je pense que c'est à l'intégration que ça se passe, le gros de la relation. C'est là qu'on installe tout. Totalement d'accord. Moi aussi, je suis basée sur la relation comme approche. Ça change tout. Mm-hmm. T'as-tu des petits trucs justement pour créer cette relation-là? Y a-tu des choses que t'installes, tu sais, des petites astuces, des petits trucs que tu mets en place là quand t'intègres un nouveau bébé? Ça a l'air un peu intense, mais moi, je me prépare, moi, en premier à accueillir l'enfant. Souvent, ce que je vais faire, là, moi, j'aime ça visualiser, fait que je vais essayer de m'imaginer un peu le parent, parce que le parent a eu ce bébé-là, tu sais, là, je suis maman, j'ai eu mes bébés qui sont nés, puis je les ai, tu sais, l'amour instinctif quand il naît, puis il arrive dans tes bras. Puis je me dis, ce parent a eu tout cet amour-là pour ce bébé-là. Il a fait plein de choix dans les 6, 9 derniers mois pour ce bébé-là. Tu sais, il a souri quand son bébé a souri pour la première fois. Il y a tout ça qui a été vécu à la maison. Puis là, il arrive à cette étape-là qui est le retour au travail. Puis là, je me dis, hey, je suis chanceuse parce que après tout ce qu'il a fait pour son bébé, l'étape suivante, le parent a senti que c'était moi qui pouvais collaborer avec eux, continuer. Fait que c'est spécial quand ils pensent que ce petit bébé-là est passé du ventre de ses parents, puis à la maison, puis vivre des petites choses, puis là, il arrive chez moi. Fait que moi, j'essaie vraiment de me connecter à ça les premiers jours. Parce que tu sais, quand le bébé pleure dans tes bras sans arrêt, t'as besoin de te connecter à la beauté un peu, je pense, de chaque bébé, de chaque individu. Fait que c'est une des choses que je fais pour me préparer moi. Là, j'essaie vraiment de me remettre en contexte, puis d'imaginer tout ce que ça signifie finalement. C'est pas juste un bébé parmi tant d'autres, c'est ce bébé-là qui a eu son histoire à lui jusqu'à maintenant. Fait que ça, Ah c'est une oui, c'est chose beau. que moi je fais. Ah oui. C'est vraiment intéressant, chaque bébé. Puis t'as raison que comme éducatrice, un bébé, tu sais, je pense que toutes les éducatrices ont une facilité de s'attacher aux enfants, là, ça fait Oui. partie de notre travail. Mais les premiers jours, normalement, t'as pas tant encore cette belle relation-là qui te permet d'avoir un Mhm. mindset super positif. Fait qu'effectivement, c'est important, je pense, de s'attacher à cette famille-là, d'apprendre à la connaître. Et moi, je fais signer mes papiers chez la famille. Oui. Souvent, je leur demande, première rencontre chez moi, on se rencontre, est-ce que ça clique, etc. Deuxième rencontre, c'est chez vous. Fait que je vois leur Oui. environnement, j'apprends à les connaître. Puis ça aide, moi, mon sentiment d'attachement envers cette famille-là et éventuellement mon mindset quand l'enfant va avoir de la peine. Parce que, tu sais, oui, je sais que c'est facile pour moi comparativement à d'autres humains sur la planète, là, mais même à ça, j'ai besoin de prendre soin de ça, de prendre soin de comment je me sens par rapport à la famille, par rapport à cet enfant-là, pour être capable d'accueillir le tough qui s'en vient, parce que c'est pas toujours... il y en a là, des intégrations miraculeuses, là, mais il y en a qui Oui. impliquent quand même beaucoup de pleurs. Puis comme j'ai dit, c'est pas nécessairement négatif. L'enfant a le droit de vivre tout ça, mais c'est plus dans comment il accepte que nous, on rentre dans ce portrait-là. Est-ce qu'il nous sent comme une personne de confiance en qui il peut se confier ou est-ce que il va se fermer plus puis il va juste pleurer dans son coin ou même éventuellement arrêter de pleurer parce qu'on répond pas tant à ce que lui il nous dit, là. Absolument. Je pense que partir de la connexion, comme tu dis, en allant chez eux, tu te donnes une image dans ta tête. Tu sais, quand ils te parlent qu'il y a plus vieux de quelque chose, tu sais exactement de quoi ils te parlent parce que tu sais où sa chambre, tu connais la couleur. Je trouve que c'est vraiment une belle façon. C'est un peu une façon, je pense, de créer un attachement avant l'attachement en ayant une image puis de se visualiser. Je trouve ça vraiment Ouais. intéressant. Sinon, mes autres Ouais. trucs, je pense que j'ai les classiques, là, la photo de famille que je fais plastifier puis qu'on amène à la maison puis que je lui montre souvent les premiers jours. Le porte-bébé, moi, je suis une porteuse.
Alors, les bébés qui aiment ça, si les bébés aiment pas ça, ça va être plus la poussette, des fois. Ça va m'arriver. Puis même pour un plus grand, là, 1 an, 2 ans, moi, je suis une colleuse avec les enfants. Tu sais, viens t'asseoir sur moi, puis on va se faire des câlins, puis on va se donner la main, puis je vais te porter en porte-bébé aussi longtemps que c'est nécessaire. Je Ah pense oui, que moi, j'ai ça aide arrêté de vraiment porter beaucoup. mon aîné, j'ai arrêté de le porter quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, c'est-à-dire 3 ans et demi. Oui. Et je le portais. Tu sais, souvent, je vais dire ça, t'as-tu essayé le porte-bébé? Puis c'est comme, ah, il est bien trop grand pour ça. Ouais, ben, il y a quel âge? Parce que en préformé, là, tu peux porter vraiment longtemps, puis l'enfant, ça le calme. Tu vas pas le porter pendant 1 heure et demie, là. Je comprends que c'est Ouais. lourd, mais cette sécurité-là d'être collé avec un adulte, c'est comme instinctif, c'est comme les décharges d'hormones dans leur corps, là, tu sais, ça les apaise physiquement Oui. versus à essayer de rationaliser que souvent ils l'ont pas là, le processus pour rationaliser que je suis en sécurité ici, ma mère va venir me chercher, tu sais. Fait que d'apaiser physiquement Oui. le corps avec justement le porte-bébé, il y a quand même un côté serré que je pense qui aide les enfants aussi à se sentir en sécurité. Des fois, ils peuvent cacher leur visage. Il y a des enfants que juste le visuel, c'est tellement stimulant que cacher leur visage dans le porte-bébé, ça l'aide. Souvent, je mets la doudou sur moi avant de les prendre en porte-bébé. Ouais. Fait qu'il y a l'odeur de maman, puis tout ça. Moi aussi, je suis beaucoup... je vais en parler aux parents quand je vais faire la visite, avec la hiérarchie des besoins que j'appelle. Moi, j'essaie pas de tout faire en même temps. Quand il y a un enfant en intégration, mais la chose la plus importante pour moi cette journée-là, c'est que cet enfant-là se sente toujours en sécurité. Alors, ça va être vraiment hiérarchie. Tu sais, j'essaierai pas de faire la sieste tout de suite dans un parc le premier jour. Je vais vraiment me concentrer sur là. On met notre relation en premier. Puis tout le reste, c'est comme moins important pour l'instant. Puis un jour, ça va venir que ça va être ma priorité que tu dormes sur ton matelas. Puis cette journée-là, ben on va le faire. On va y arriver ensemble. Pas inquiète. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a aussi faire plusieurs intégrations en même temps, là, ça peut devenir vraiment difficile parce que justement, t'as 3 enfants, mettons, qui arrivent en même temps. Des fois, quand on ouvre notre service de garde, là, tu sais, Oui. à un moment donné, on a besoin du salaire, fait qu'on intègre beaucoup d'enfants en même temps, puis c'est vraiment du sport. Je dis pas que ça se fait pas, là, tu sais, on devient avec plein de trucs, puis comment développer la relation à plusieurs, mais ça reste que c'est un défi, là. Moi, avec l'expérience, j'intègre un enfant à la fois, puis je pense que tout le monde est gagnant de ça, même si moi, je Oui. perds un petit peu de salaire, tu sais. Je pense effectivement que ça vaut la peine. Ça leur donne des meilleures bases qui vont aider pour le reste de sa vie en garderie. Alors, c'est quand même plusieurs années qui vont être facilitées par ça ensuite. Sinon, mes trucs. Je vais faire les siestes en poussette au début. Je pense que beaucoup font ça aussi. Ils vont juste, surtout la sieste du matin. Je trouve que la faire en poussette avec un bébé en intégration, c'est parfait parce que les grands peuvent se défouler dehors puis bouger. Puis comme bouger aide à réduire le stress, ben c'est parfait quand il y a un bébé qui pleure beaucoup. Tu sais, être dehors tout court, quand un bébé pleure, ça va être beaucoup moins, comment dire, les autres vont se sentir moins envahis par les pleurs que si on est dans une petite pièce, puis là, ils pleurent au milieu toute la journée. Si on a la chance de pouvoir sortir, puis se promener, puis aller jouer au parc ou dans la cour. Des fois, c'est plus facile dans la cour parce que avec le bébé, t'es beaucoup concentré, c'est difficile de surveiller. Mais je pense que ça peut aussi beaucoup aider, là, oser aller dehors plus. Ça, c'est une des seules choses que je demande aux parents en intégration. Moi, je suis pas une demandeuse, là, je suis pas comme, je veux que ton bébé ait une horaire de garderie. Mais ça, je veux dire, tu sais, peut-être que tu pourrais l'habituer à aller dehors un peu, parce que je sais que c'est pas tous les parents qui vont le faire avec un petit bébé de 7-8 mois. Beaucoup de parents savent pas qu'un bébé peut aller dehors. Pour vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu sais, ils sont comme, ils partent d'un instinct de le protéger, puis c'est correct, vouloir protéger son bébé, c'est normal. Tellement qu'on dirait que c'est presque choquant, l'idée de mettre le petit bébé tout doux, qu'on met tout le temps dans 8 doudous, sur le gazon, c'est comme, oh! Alors, je pense parfois que ça a quelque chose. C'est-tu quelque chose que tu trouves qui est facilitant, le parent qui va faire des efforts pour reproduire, par exemple, la routine ou, tu sais, des fois, les éducatrices vont demander aux parents de se coucher à la même heure, de manger à la même heure qu'au service de garde, comme quelques semaines avant. Tu trouves que ça fait une différence? Non. Moi, je trouve que ça stresse le parent qui profite moins de la fin de son congé. Puis là, vu qu'il est stressé, son bébé est plus stressé. Puis comme, pourquoi tout change maintenant? Alors moi, je vais leur dire, changez rien, je vais m'adapter, puis je vais me créer une horaire. Puis si c'est un enfant qui est vraiment très anxieux et routinier, puis que c'est bien nécessaire, mais je vais leur dire plus tard pour que cet enfant-là, on le fasse ensemble. Mais je le dirai pas à tout le monde parce que c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des bébés peuvent très bien gérer 2 horaires différents. Puis honnêtement, ils finissent par prendre mon horaire à moi parce que
sont plus souvent ici, là. Oui. Moi, C'est j'ai comme les déjà horaires. entendu que des milieux de garde qui demandaient aux parents d'arrêter d'allaiter, par exemple, ou d'arrêter de faire du cododo pendant la nuit. Tu sais, je trouve ça dur parce que, tu sais, moi, j'ai allaité mes enfants vraiment longtemps, puis mon grand, il a commencé la garderie alors qu'il était encore allaité, tu sais, puis ça n'a jamais été un défi pour lui de s'endormir à la garderie. Le sein était pas dans la place du tout, tu sais, j'étais même pas là. Il prend des nouveaux repères, des nouvelles affaires, il embarque dans le beat d'une autre place, fait que les habitudes de la maison, tu sais, se mettre tout ce stress-là d'arrêter d'allaiter parce que Oui. ben, il commence à la garderie, je peux plus l'allaiter. Tu sais, même un tout petit bébé, là, j'ai vu souvent des parents il y a juste pas de lait de toute la journée. Mettons un enfant qui prendrait pas le biberon, il y a pas de lait de toute la journée, il boit de l'eau, puis rendu à la maison, il prend son snack avec maman, ou même quand maman revient, il prend son snack à la garderie, puis là, c'est là qu'il va activer vraiment les grosses gorgées pour vraiment aller chercher son lait. Mais tu sais, je ressens pas vraiment l'utilité de demander ça. Tu sais, une intégration, c'est une grosse étape. Tu sais, ça va être un grand moment, peu importe un peu comment tu l'amènes. Mais y en a-tu des choses que le parent, tu trouves qu'il peut faire pour aider une intégration? Aller dehors, c'est ça que t'as nommé? Je dirais plus aller dehors. Peut-être, si c'est facile pour lui, essayer d'avoir d'autres personnes qui nourrissent le bébé pour qu'au moins il s'habitue. En fait, pas tant d'autres personnes. Je dirais qu'il habitue son bébé à changer de contexte un peu. Tu sais, si c'est une maman que ça fait 8 mois qu'ils ont leur routine, tous les matins ils se lèvent, ils s'assoient à la même place sur le divan, le bébé est allaité. Après ça, ils se lèvent, ils font comme tout le temps la même routine. Souvent, ce que je vais dire, c'est, tu sais, profitez des dernières semaines puis faites des choses différentes. Tu sais, je sais pas, moi, aller sortir dehors pour donner le biberon, ou aller à la bibliothèque puis donner lui son biberon là, ou demander à la grand-mère qui va être très volontaire de le prendre puis de donner son repas sur la tablette. C'est juste changer un peu, habituer le bébé à ce que tout a été pareil pendant très longtemps, puis c'est correct qu'on ait une routine de congé maternité, c'est parfait. Mais essayer d'habituer le bébé que des fois c'est différent. Le faire dormir ailleurs aussi. Certaines mamans vont être très bien intentionnées, puis je trouve ça vraiment beau, puis vont se dédier pendant le 6-8 mois à ce que le bébé ait une routine de dodo, dans son lit, puis avec la même musique, puis tout ça. Puis c'est génial, mais souvent je vais leur dire, tu sais, essayez de faire un petit dodo dans la poussette par-ci, un dans l'auto, juste pour que le bébé se rende compte que les choses peuvent se faire de plusieurs façons différentes. Ça va beaucoup plus aider qu'essayer de faire semblant que vous êtes à la garderie à la maison, parce que le bébé le sait, tu sais, il va comprendre que c'est pas ça d'habitude la maison. Effectivement. Puis, as-tu une préférence dans l'âge? Des fois, j'entends que à 7-8 mois, c'est beaucoup plus facile que, mettons, à 18 mois, alors que l'enfant est beaucoup plus conscient de qui prend soin de lui, puis tout ça. Y a-tu quelque chose là-dedans que toi, t'as vécu qui... Pas tant. Moi, je préfère jeune parce que je trouve que c'est plus facile que l'enfant grandisse avec... Je reparle encore de dehors, là, mais un enfant de 3 ans qui a jamais joué dehors beaucoup dans sa vie ou qui a toujours fait des bricolages très dirigés, il fait le saut, tu sais, quand il arrive chez nous, puis les crayons sont là, puis la peinture. Fait que je trouve que c'est plus facile quand ils sont tout petits parce que t'as la chance immense qu'ils prennent des habitudes qui fit dans ta maison, finalement, qui grandissent avec trouver ça normal, être dehors tout le temps, puis aimer l'hiver, puis trouver ça normal que la peinture soit là, puis savoir que tu peux juste prendre le pinceau, puis le faire, puis tout ça. Fait que je trouve ça plus facile, en général, pour que l'enfant s'adapte au milieu, mais j'ai pas d'âge préféré tant que ça. Je pense que le plus tard possible pour le parent, c'est comme le plus tard que le parent peut rester avec son enfant, mais qu'en même temps, le parent se sent encore bien, qu'il se sent pas, oh mon Dieu, j'ai hâte d'aller au travail puis j'en peux plus, c'est trouver entre ces deux-là, le moment entre ces deux-là. Oui, c'est ça, entre les deux, de pas être encore plus capable, mais en même temps, pas se presser de dire, tu sais, j'ai un congé de maternité de 1 an, mais je vais l'intégrer tout de suite parce que c'est plus facile. Tu sais, je pense que pour un enfant, la relation avec son parent, c'est tout. C'est son monde au complet. Fait que le plus de temps qu'on peut passer avec eux, le mieux, tu sais, si t'es capable, là, puis si ça fit dans ta vie de l'intégrer à 3 ans, moi, je pense que c'est quand même la meilleure décision, tu sais. Cette relation-là que tu bâtis avec ton enfant, il va la porter dans son cœur toute sa vie, tu sais. Fait que, mais effectivement, t'as raison que si le parent, il est plus capable puis qu'il a besoin d'aller faire une stimulation haute de son cerveau, là, parce que
on s'entend que devenir parent, ça implique de justement avoir de la broue dans le toupette, hein, c'est le nom de mon podcast. Ça peut être vraiment dur, puis à un moment donné, ça fait du bien de rentrer un troisième personnage dans cette histoire-là, tu sais, maman, papa. Des fois, on n'a pas beaucoup d'expérience avec la maternité, puis etc. On sait pas trop où s'en est, puis ça peut être très, très, très surstimulant comme expérience. Fait que d'amener une éducatrice dans le portrait, tu sais, moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Là, je rentre dans l'équipe, tu sais, je fais partie de l'équipe avec vous, puis tu sais, vous pouvez me parler de tout, qu'est-ce qui se passe à la maison, puis je vais vous le dire, tu sais, avec mon expérience, comment moi je le vois, puis je vais aussi vous donner mon feedback sur qu'est-ce que moi je vois de votre enfant, puis souvent c'est quelque chose que je trouve que, tu sais, mettons, moi, j'ai pas intégré mon fils à la garderie avant 3 ans et demi, puis c'est quelque chose que j'ai eu quand même un peu de peine à dire, tu sais, je l'ai pas cette troisième personne-là, tu sais, il y a maman, papa, mais zéro recul, tu le sais comme moi, quand on est avec nos enfants, avoir du recul, c'est vraiment dur. Fait qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans le fait d'avoir une personne avec du recul, avec une expérience différente de mon enfant, de comment il se comporte, de comment, tu sais, de tout ça. Fait que je trouve que c'est le fun aussi d'avoir cette troisième personne-là qui vient entrer dans le portrait, que souvent il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de formation, un peu une obsession avec l'éducation, tu sais, fait qu'elle a probablement lu tout ce qu'il y a à lire sur le sujet. Comme moi et toi, là, tu sais, qu'on est super passionnés, intéressés, fait qu'on lit tout, puis on s'intéresse full, là. Oui, puis je pense que c'est le fun pour les parents de trouver un milieu qui est prêt à aller, à influencer, finalement, à accepter que les deux milieux vont s'influencer. Tu sais, chaque famille qui arrive ici influence le milieu parce qu'ils amènent un bagage, juste la façon dont ils vont parler aux autres enfants quand ils viennent, ou juste à mes enfants, parce que je sais pas pour tes enfants, mais mes enfants aiment beaucoup les parents de garderie. Les enfants aiment beaucoup leur parler, puis leur montrer des choses. Beaucoup les papas. Moi, il y a vraiment quelque chose avec les papas. C'est drôle, mon plus jeune, tu sais, ils appellent tous papa parce que il dit le rôle au lieu de dire le prénom, tu sais. Fait que là, moi, je rajoute le prénom. Je suis comme, lui, c'est papa d'homme. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose dans le masculin parce que moi, j'ai 2 garçons. Fait qu'il y a quelque chose de, ils aiment ça, voir des papas, puis jouer avec eux, puis même, tu sais, rapidement, on dirait que ça se fait, c'est comme, tu sais, il y a quelque chose dans la constance du contact, tu sais, vu que c'est des parents qui viennent à tous les jours. Fait que même s'ils font pas grand-chose avec mon fils, il les sent, c'est des personnes de confiance, tu sais, il les voit tous les jours depuis un an et demi, là, tu sais, fait que il y a 2 ans, puis 1 an et demi sur 2 ans, ça fait comme beaucoup de temps. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la constance, dans la relation, mais moi aussi, mes enfants sont full attirés, puis j'ai des parents exceptionnels aussi, fait que, tu sais, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de belles énergies à partager puis qui sont juste le fun à être avec eux, là. T'es-tu du genre à lier d'amitié avec tes familles? Quand même. Ça dépend des familles. C'est pas toutes les familles qui veulent ça, pis c'est correct. Mais c'est dur à dire. Mais la plupart des gens, je peux dire que j'ai fermé puis que j'ai vu plusieurs fois les familles depuis ce temps-là, là. Fait que je les ai vues quelques fois au moins chacune. Mais moi, je suis une personne intense dans mes relations, tu sais. J'aime ces enfants-là sincèrement, puis je veux leur bien, puis tu sais, je vais à la bibliothèque, je vois encore des livres pour eux, là, puis je commence à les ce qui est parfait pour lui. Je peux qui s'implique à ce niveau-là, je pense. Ah oui, moi aussi, je suis vraiment quelqu'un de, ben, comme tu dis, intense en relation, tu sais. Tous les enfants qui sont passés chez nous, ils ont un petit message de bonne fête encore, même s'ils ont 9 ans, tu sais. Attends, faut que je te raconte quelque chose par rapport à ça. L'autre fois, j'étais dehors, OK? Puis il y a un enfant qui passe devant chez nous en vélo. Je la reconnais pas, elle doit avoir 9-10 ans. Puis le coup, elle arrête et elle dit, moi, là, quand j'étais jeune, je venais ici, puis je sais que c'était le fun, on s'amusait, on faisait plein de jeux. Puis ça fait 5 ans, là, que je l'ai pas vu, cet enfant-là. Puis elle se souvenait de ma maison, genre, c'est beau, hein? Ah, c'est beau, comme, je me souviens que c'était le fun, puis qu'on mangeait des bonnes choses, puis elle se souvenait de tout le positif. J'étais comme, wow, j'étais impressionnée. Ah, c'est vraiment beau. Je me souviens quand j'étais au CPE, à un moment donné, j'avais le groupe des 18 mois, puis comme je suis restée au CPE longtemps, fait que, mettons, 3-4 ans plus tard, j'étais avec le même enfant que j'avais eu dans mon groupe de 18 mois, mais là, il était plus avec moi. Puis là, j'ai chanté une chanson parce que, à un moment donné, tes chansons, elles reviennent, là, fait que une chanson que je chante vraiment souvent,
Puis il a dit, oh, je m'en souviens, tu me chantais ça quand j'étais bébé. Puis tu sais, des fois, on a l'impression que les enfants, la mémoire, tu sais, c'est pas tous les enfants qui ont une méga bonne mémoire, ou même la conscience. Des fois, on se demande, tu sais, vas-tu te souvenir de ça quand il est grand? Mais là, le petit, il avait 5 ans. J'avais chanté cette chanson-là beaucoup pour l'apaiser quand il avait 18 mois, puis il s'en souvenait. Puis juste comme entendre ma chanson, ça y avait comme tout rappelé de genre, oh oui, Mère Michel, elle me chantait ça quand j'étais petite. Ça m'avait tellement touchée. C'est beau, je trouve que c'est des enfants chanceux, finalement, d'avoir un niveau de relation qui leur rappelle ça. Tu sais, je trouve qu'ils sont chanceux d'avoir ça comme souvenir. C'est une belle base, une belle fondation. Absolument. C'est vraiment dans la stabilité qu'on voit ce genre de trucs-là, parce que c'est ça, tu sais, des éducatrices, on en voit là qui ont eu leur milieu pendant 25 ans, là, tu sais, puis moi j'ai des amis adultes là qui parlent encore à leur éducatrice de quand ils étaient petits, là, tu sais, j'ai en tête Jojo, là, tu sais, que c'est comme des années 90, elle avait son milieu de garde, puis là, elle apprend encore des nouvelles, tu sais, de mon amie qui est rendue adulte, qu'elle a des enfants, puis tu sais, c'est des relations qui sont super stables, qui sont fortes, puis tu sais, souvent on partage le même quartier, fait que même si les enfants sont plus chez nous, on se croise à l'épicerie, puis on se voit encore, puis tu sais, je vais encore aux fêtes d'amis des enfants qui sont venus chez nous parce que je les aime tellement, puis je les aime d'amour, tu sais, c'est des relations super solides, puis moi comme je te dis, j'ai une intensité, fait que j'ai tendance à être beaucoup amie avec les mamans de ma garderie, puis même les papas. Fait que c'est ça, je connais toute leur famille, puis les autres aussi me connaissent. C'est qui alors? C'est l'ancienne éducatrice à la petite fille, tu sais. C'est drôle parce que des fois, je vois le contraire. Certaines éducatrices veulent vraiment mettre une barrière. Tu sais, comme je garde de ce temps-là à ce temps-là, c'est fini. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça, mais j'ai déjà vu cette tendance-là aussi. Tu sais, ils veulent vraiment mettre une barrière, puis c'est ça. Je travaille je sais pas, de 7h30 à 5, puis après ça, pouf! C'est fini, c'est terminé. Puis c'est correct aussi, je trouve que c'est bien être capable de mettre des limites, mais moi, je suis pas comme ça, naturellement, je suis pas comme ça. Mais tu sais, je me demande si c'est pas une affaire d'âge. Tu sais, nous autres, on a comme début trentaine, puis j'ai de la misère à m'imaginer être... Là, les mamans de ma garderie ont aussi la début trentaine, là, tu sais, quand t'as des enfants de cet âge-là. Mais j'ai pu... Ben là, toi, tes enfants sont quand même vieux, mais je me demande si je vais me sentir de la même façon quand moi, je vais avoir, mettons, 45, puis que mes enfants vont avoir plus comme ados, jeunes adultes. Je me demande si c'est peut-être là-dedans, tu sais, qu'à un moment donné, t'as moins d'affinité avec les gens qui ont comme 10-15 ans de moins que toi, là. C'est pas exactement la même génération, quoi que ça arrive, là. Mais je me dis peut-être que là, le contexte est favorable justement pour que je me lie d'amitié beaucoup avec les familles qui viennent chez nous, mais c'est ça. Moi, souvent, je le dis en intégration, tu sais, comme j'ai besoin de familles qui ont de la place pour moi aussi un peu dans leur vie parce que j'aime ça être en relation, j'aime ça coacher, j'aime ça partager mon information, j'aime ça tu sais, prendre des nouvelles, envoyer des petits cœurs là. J'ai une petite qui est en voyage autour du monde en ce moment, puis j'ai envoyé des emojis puis elle me renvoie des emojis, puis ça me fait tellement plaisir, puis c'est ça, c'est un peu intense, mais je pense que ça fait aussi partie de mes forces, tu sais, d'être capable de m'attacher comme ça aux familles. Ça a une grande influence sur mon travail puis la façon que je suis capable d'intervenir après. Oui, absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi aussi, je suis comme ça. Puis tu sais, même pas juste avec les familles des garderies. Tu sais, je m'occupe aussi d'un groupe d'enfants d'école-maison qui viennent chez moi depuis comme 2-3 ans, une demi-journée. Des fois une journée, des fois une demi-journée par semaine. Puis aussi, je suis attachée à eux, puis je pense que c'est important, puis je pense qu'ils le savent, puis je pense que c'est précieux d'avoir des relations comme humains, finalement. Peu importe d'où ils viennent. Nous, c'est avec des enfants beaucoup parce que on est fascinés par leur évolution, puis comment Ah oui, tu m'avais déjà envoyé une ça. photo de toi avec ton groupe d'école maison, puis qui a le 2 ans sur ses genoux? Zoé. Oui, c'est vrai, j'étais avec un groupe de mamans. Je me souviens de ça, ça, c'est même pas mon groupe à moi, c'était juste une place où j'étais allée, un groupe de rencontres finalement, puis j'avais un 2 ans qui était pas le mien sur les genoux, puis j'étais comme, es-tu surprise, Marie-Michel? Moi, je finis tout le temps assis avec des livres puis des tout petits, c'est ça mon... Puis à chanter des chansons aussi. C'est ta zone de confort. Oui. C'est drôle parce que mon chum, lui, c'est plus les animaux, tu sais, on va souper chez un couple d'amis, puis lui, tu sais, il s'intéresse aux chats puis aux chiens, tu sais. C'est
autres, les enfants, c'est comme un magnétisme, mais je pense que toutes les éducatrices l'ont un peu, là. C'est comme ça que tu te rends compte, je pourrais être éducatrice dans la vie, tu sais, on dirait que je l'ai. Mon chum aussi, c'est les animaux, lui, c'est les chiens, là. Il va tout le temps toucher les chiens de tout le monde. C'est drôle, hein? Oui. Mais je dirais pas que je suis pas à l'aise avec les adultes, mais c'est juste qu'il y a une facilité pour moi d'entrer en contact. Je pense que c'est une affaire de longueur d'onde, là. Nos ondes, ils se parlent, puis les enfants se sentent bien avec moi, puis je me sens bien avec eux aussi. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est facile avec un enfant, là, tu chantes un peu, tu racontes une histoire. Je pense que c'est facile d'avoir un impact sur un enfant juste en étant là, puis en l'aimant, puis en lui montrant du positif de lui-même. Tu sais, il s'agit d'un enfant au parc qui a de la difficulté à grimper, puis là, tu l'aides, tu l'encourages sans prendre la place, en l'encourageant à sa prise de risque. Puis t'as le pouvoir, avec quelques mots, de juste semer quelque chose, puis voir peut-être ça va aider ou pas, mais c'est pas grave. C'est un travail qui est extrêmement valorisant, mais extrêmement difficile aussi, tu sais. Moi, en ce moment, j'ai un groupe très, très dans ma bulle sur moi. Tu sais, si je m'assois au sol, là, pas mal sûr que les 6 sont dans ma bulle en l'espace de 30 secondes. C'est très, très exigeant. Puis tu sais, souvent, j'ai une de mes amies qui est une ancienne maman qui me voit, puis elle est comme, je serais pas capable d'avoir les enfants tout le temps dans ma bulle, tu sais, mais effectivement, moi, d'avoir 6 enfants étrangers sur moi, je me sentirais sûrement pas super bien, mais là, c'est pas des étrangers, tu sais, c'est ces enfants-là avec qui j'ai une méga relation, tu sais. Souvent, il y en a une qui me peigne les cheveux, une qui me fait des piqûres de docteur, un qui me fait du maquillage d'en face, tu sais, c'est vraiment comme très, très prenant, mais ça vient que chaque relation avec chaque enfant est tellement unique et spéciale que, c'est ça, c'est extrêmement valorisant d'avoir cette place-là dans la vie des enfants, puis cette influence, je pense que tu l'as bien dit, là. Oui. L'influence de pouvoir changer pour le mieux, là, la façon qu'ils se perçoivent, puis la façon qu'ils vivent leurs difficultés, puis tout ça, tu sais, il y a quelque chose de tellement beau aussi de voir l'évolution des enfants, tu sais, de les partir de zéro. T'en as-tu eu beaucoup des enfants que t'as partis de 7-8 mois jusqu'à l'école? Pas tant, mais j'ai eu beaucoup de grossesse, fait que j'en ai pas eu tant. Ouais, moi aussi, j'ai eu ma grossesse qui a un peu coupé ça, mais il y en a un, tu sais, que j'ai eu comme bébé, là, j'ai des photos avec lui, là, dans le porte-bébé tout petit, que là, j'ai réussi à amener à l'école. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, des déménagements, des fermetures, tu sais, il y a tout le temps des choses, c'est quand même rare, là, qu'on réussit à amener un enfant jusqu'à l'école, mais mettons, je l'ai eu comme bébé, après ça, j'ai fermé pour mon congé maternité, j'ai réouvert, il est revenu, puis là, je l'ai amené jusqu'à l'école, puis c'est magique. Je trouve ça magnifique, l'impact que j'ai eu dans la vie de cet enfant-là. Tu sais, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Puis je pense que c'est peut-être plus commun pour les éducatrices qui sont rendues plus vieilles, qui ont plus comme toutes les fermetures de maladies, puis les grossesses, puis tout ça. C'est peut-être plus réaliste pour eux d'avoir 5 ans sans boss, sans rien qui change dans leur vie. Oui, c'est ça. J'ai des collègues à qui je parle, tu sais, que sur, mettons, 10 ans, ils ont eu 3 enfants de la même famille, là. Hey, c'est dur de faire la coupure après, là. Ben oui. Hey, ça fait 10 ans que tu partages la vie de ces gens-là, là, tu sais, tu les aimes d'amour, là, c'est fort, 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 la relation, puis surtout quand c'est des gens avec qui tu te sens bien, là, tu sais, des fois, ça peut être conflictuel, là, mais quand c'est des gens avec qui tu te sens bien, là, wow. Parce que c'est fou, pareil, tu sais, des fois, je pense qu'on oublie que c'est quand même presque tous les jours de la semaine, toute la journée, qu'on passe avec ces enfants-là, là, c'est vraiment important dans leur vie, dans leur quotidien, dans notre quotidien à nous aussi. C'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas juste qu'on les voit de temps en temps. C'est qu'on vit avec eux, qu'on les voit dormir, qu'on mange avec eux 5 jours par semaine. Oui. Ah oui, c'est beau. Moi, j'adore notre travail pour ça, là, tu sais. C'est le plus beau, c'est de développer des relations. Je me considère comme une éducatrice relationnelle, là, je pense que toi aussi, là. Fait que ça me nourrit énormément. Avoir sentir que l'enfant arrive chez nous puis qu'il est comme à la maison, là, qu'il est comme bien, puis sentir, souvent, tu sais, en intégration, là, il y a la première intégration, mais il y a aussi la deuxième intégration. Je sais pas si t'as déjà remarqué que là, tu sens que l'enfant est vraiment lui-même. Tu sais, comme, là, il est bien, mais il est un peu gêné encore. Puis là, mettons, tu sais, après comme 2-3 mois, là, là, ça crie puis ça saute. Puis tu sais, il y a des affaires que c'est plus rapide, mais il y a des affaires, j'en ai une que ça vient juste d'arriver après Noël, là, tu sais.
est revenue des vacances, puis là, je sens que j'ai la vraie petite fille qui est à la maison, tu sais, le bonheur, puis il y a plus de gêne, il y a plus de suce, il y a plus, tu sais, là, elle est vraiment comme elle-même, puis je trouve ça magnifique de voir que cet enfant-là peut être complètement elle-même dans mon milieu. Ça me rend vraiment très fière. Qu'elle se mette à prendre des initiatives aussi dans le milieu, tu sais, qu'elle se sente, que le sentiment d'appartenance est rendu tellement élevé que tu ouvres le lave-vaisselle, puis ils viennent le vider eux aussi, ou ils veulent plier les serviettes puis les serrer parce qu'ils se sentent chez eux, dans leur deuxième chez soi finalement. Ils sentent oui, que exact. cette maison-là, c'est aussi eux. C'est pas juste ma maison, c'est aussi une partie à eux parce qu'ils passent toute leur journée dedans. Alors, tu sais, il y a leur coin préféré pour se cacher, puis il y a leur coin préféré pour se coucher puis les relire. Ils ont tout ça. Oui, tous ils ces développent repères-là. des souvenirs, puis ils développent des petites habitudes aussi dans notre maison. Mais toi aussi, t'as un milieu au rez-de-chaussée, ça a toujours été le cas? T'as toujours été au rez-de-chaussée? Oui, j'ai aussi une salle de jeu en bas. J'ai comme une deuxième salle de jeu en bas. Mais je te disais que je m'en servais plus quand j'ai une période. Je m'en servis plus quand j'avais une période avec 2 enfants très jeunes qui étaient ou avec des enfants qui grimpent beaucoup. Tu sais, à un moment donné, quand t'es proche de la cuisine, ça devient désagréable. Avec mon prof FIF, je l'ai beaucoup vécu avec Laurent qui était comme ça, qui grimpait tout le temps dans la cuisine, les armoires, le four puis tout ça. Mais à la base, on est vraiment sur le premier étage, oui. En bas, c'est comme la salle, un peu comme une famille, c'est comme une salle plus grande où on peut jouer puis courir. Puis qu'elle, il y a vraiment genre 100% baby proof, tu sais, il y a pas de façon de faire des trucs qui pourraient être dérangeants. Oui. Mais je m'en servais vraiment quand moi j'avais besoin de, tu sais, pouvoir lire un livre sans surveiller qui est monté sur le four. Mais à la base, je suis vraiment une fille de maison. Tu sais, il y a la table, la cuisine, puis c'est là qu'on bricole, puis c'est là qu'on mange, tous ensemble. Oui. Puis il y a le Moi aussi, je suis une salon. grande fan de ça, ce sentiment du milieu familial très familial. Tu sais, comme je t'accueille dans ma vie, dans mon quotidien, tu sais, je sais là que pour plein de raisons, c'est le fun d'avoir la garderie complètement au sous-sol, puis je comprends ça, puis tu sais, je le sais que dans ma vie en ce moment, des jouets partout, je vais en avoir. Là. Mon fils a 6, puis mon deuxième a 2 ans. C'est sûr que je suis déjà dans ce bordel-là. Toi aussi, là, ton plus jeune, il y a 5 ans. C'est sûr que tu vas pas te débarrasser des jouets encore pour un bout, là, tu sais. Mais je comprends que quand nos enfants sont rendus grands, peut-être qu'on a envie de retrouver notre maison, puis c'est vraiment comprenable. Mais je trouve que en ce moment, c'est vraiment le fun, tu sais, de partager vraiment ma vie, puis mes imperfections, puis tu sais, mes moments, hey là, je me sens vraiment irritée par le salon, faudrait qu'on ramasse, tu sais, parce que c'est ça, c'est ma maison, puis à un moment donné, je suis tannée, puis fait qu'il y a comme toute cette authenticité-là, je pense qui vient du fait qu'on est vraiment dans ma maison, tu sais, c'est chez moi, puis je t'accueille comme, je m'occupe de toi comme de mes propres enfants, tu sais. Je pense que les enfants ont pas nécessairement besoin d'une garderie, ils ont besoin d'une maison. Je pense que la maison est plus importante que la salle de jeu. Tu sais, même si c'était une maison que les enfants étaient plus et qu'il y avait un peu moins de jouets de sortie, c'est pas grave, ils peuvent très bien vivre heureux, surtout si on va beaucoup dehors, avec quelques jouets, puis beaucoup de livres, puis du temps dehors, tout ça. Beaucoup de livres, beaucoup de livres, puis des ustensiles de cuisine, puis les bols de métal. Je pense qu'on n'a pas besoin de transformer notre maison en mini CPE pour que ça marche. Je pense qu'on peut juste avoir une maison normale qui, oui, est adaptée pour être sécuritaire pour les plus jeunes, qui offre des opportunités d'être curieux puis de découvrir des choses. Mais on n'a pas besoin d'avoir un mur avec juste des jouets. On peut juste avoir une maison comme les autres, avec des belles choses sur les murs, sans que ce soit l'alphabet, tu sais. Oui, c'est ça. De pas nécessairement vouloir avoir un milieu de garde, puis un milieu de garde, je veux dire, très mini CPE, comme tu dis. Il y avait une étude qui était sortie, là, je pense que c'est l'Observatoire des tout-petits, mais bon, Oui. je m'avance pas non plus, mais qui disait que, tu sais, l'enfant performe le mieux dans l'environnement qui va ressembler le plus à sa maison. Mm-hmm. Donc, tu sais, des couleurs neutres, ça veut pas dire qu'il performe pas bien là dans les salles très colorées, tout à la thématique de Dora, là, tu sais, c'est pas un ou l'autre, là, mais il va performer le mieux, tu sais, dans le social, dans les apprentissages, dans les émotions, quand ça lui fait penser à sa maison, parce que en même temps, c'est comprenable, tu sais, c'est ça son repère. Son repère, c'est la maison. C'est rare, là, des salons. Ben, peut-être en 2023, c'est rare, là, j'imagine, des années 2000. C'est un peu un autre... Mais tu sais, une maison avec des murs mauves, puis le salon est vert, puis la cuisine est rose, là, tu sais, c'est quand même plus rare qu'on voit ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, comme pourquoi les enfants performent le mieux
dans des environnements qui ressemblent à une maison avec de la chaleur puis des belles décos qui font qui font réellement vibrer là nos petites cordes comme sensibles à la beauté. Puis les enfants ont tellement ces cordes sensibles là à la beauté, tu sais. Je pense que ça ressemble beaucoup plus à nos critères de beauté qu'on pense, tu sais. J'ai fait des flocons de papier brun là, tu sais. Oui, j'ai vu. Oui, c'est vraiment, moi là, je trouve ça magnifique. Oups. Je trouve ça magnifique, puis j'ai eu plein de commentaires des enfants qui trouvent ça tellement beau. Puis tu sais, c'est brun là, c'est pas, tu sais, c'est vraiment pas en plastique brillant ou tu sais, qu'est-ce qu'on aurait tendance à penser que les enfants trouvent beau, tu sais, mais j'ai vraiment beaucoup de beaux commentaires de ces étoiles-là. Ils trouvent ça magnifique. Puis c'est comme des décorations de Noël, mais je les aime tellement que je pense qu'ils vont rester jusqu'à temps qu'ils pètent. T'es-tu du genre à décorer beaucoup pour Noël, les fêtes? Moi, j'ai encore un sapin de Noël présentement dans le salon parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais pas un vrai tata. Écoute, nous, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on enlève on a un sapin artificiel, puis quand on le range, on laisse le top aux enfants. Tu sais, la partie du dessus, ça fait un mini sapin qu'on met dans le rack. Puis là, on met des lumières de LED, les petites lumières genre les lumières de fées autour. Puis là, ils passent genre 3 mois à jouer à Noël avec leur sapin. Oh, c'est cute. Fait que ça, c'est ça. Nous, on est vraiment... Écoute, on va laisser les choses de Pâques jusqu'à ce qu'ils se tannent. Ça, c'est pas grave. On n'est pas stressé par oui. On n'a pas hâte que tout sorte. Les décorations de Noël. On a un village de Noël que je mets en hauteur pour pas que les gens tirent dessus puis qu'ils tombent par terre. Puis c'est pas mal ça. On fait des décorations comme ensemble. Je pense que j'ai encore des cartes de Saint-Valentin d'il y a 2 ans accrochées au-dessus de mon foyer parce que je les trouve belles. Elles sont faites à l'aquarelle. Moi, je suis quelqu'un qui fait des projets puis qui les oublie là. Puis demandé, je suis comme, hey, il a fait beaucoup de choses, hein, je pourrais en noter un peu. Moi aussi, j'ai comme une corde à linge avec toutes sortes de projets, puis il y a des affaires là-dessus qui datent de 2 ans, mais je les aime. C'est joli, on avait travaillé fort pour faire ça, mais tu vois le nom d'Arnaud que c'est écrit, et clairement, il y avait 5 ans, là, tu sais, ça fait longtemps. Mais tu vois, à Pâques, je sors encore, pendant la COVID, il y a genre 4 ans, on avait fait des œufs de Pâques en sel, en pâte de sel, qu'on a toutes décorées, puis je les ai encore, puis je les sors encore à Pâques à chaque année. Puis je trouve ça cool parce que ça évolue avec les enfants, puis il y a des traces du passé cachées là-dedans. Fait que c'est ça, on a des décorations simples. Oui, c'est ça. Simple et significative, je pense. Si je change toutes les décos à toutes les années, ben il manque un peu ce côté-là de reminisce, là, tu sais, de nostalgie un peu, de « Oh oui, tu te souviens, t'avais fait ça quand t'étais bébé ». Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Oui, absolument. On a décoré notre igloo d'or aussi. Oui. Avec des boules de Noël, c'est vraiment cool. Ils sont encore là. Écoute, c'est une super belle discussion. Je suis super contente qu'on ait pris le temps de parler ensemble d'intégration, mais aussi de plein de choses qui nous passent par la tête comme éducatrice. Je te remercie beaucoup pour ta participation, puis on se reparle bientôt parce qu'on est tout le temps en train de s'envoyer des petits trucs, puis des questions de qu'est-ce que tu ferais avec ça, puis qu'est-ce que tu ferais avec telle autre situation. C'est bon, ben merci de m'avoir reçu. Je trouve ça vraiment cool de voir tous tes projets qui popent comme ça partout. Ah ben, j'apprécie ton support. Merci Zoé. Bye. Pourquoi de maman? La première saison est une présentation de Bien chez soi Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi, 1 fois par semaine, puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman, 4 heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants. Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante. Je l'adore. Avant de travailler chez Bien chez soi, elle travaillait en restauration, était super stressée au travail, détestait ses boss. Je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut.
selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas, elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles. Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de congé maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise, puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir. Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-lavalrn@bienchezsoi.ca.